Bienvenue dans un nouvel épisode de BS pour Build. Dans cet épisode, un moment crucial pour le projet Mustang, nous allons recevoir la carrosserie de 1967 sur le châssis de la Mustang de 2016. Il reste encore beaucoup de découpage et de soudage à effectuer vu l'ampleur du travail. Voici comment procéder. Restez à l'écoute. Environ 400 livres, ça devient un peu plus léger, Quand nous avons fait les points, lever l'avant n'était pas si difficile, mais l'arrière était plus lourd. Oscar va aller de l'avant, couper d'ici vers le bas et enlever le reste derrière. C'est différent de la dernière fois, car celui-ci sera certainement exposé. Il n'y aura pas de jupe latérale, nous intégrerons un élément exposé pour un rendu plus épuré et esthétique. Si nous coupons à cette ligne des deux côtés, cela devrait fonctionner. En coupant ces deux-là, et ensuite nous allons travailler, moi et Kyle allons travailler sur la nouvelle Mustang, donc nous avons beaucoup plus de découpage à faire. Nous allons enlever entièrement cette poudre de la voiture. Cette section ici doit aussi être enlevée, donc c'est une barre plate comme celle-ci que nous utilisons pour niveler la nouvelle carrosserie qui monte par ici. Nous allons laisser la chose de la ceinture de sécurité, nous allons couper par ici, jusqu'ici pour garder le support dans la voiture, et ce support qui va dans cette direction dans la voiture, puis couper ça. Ensuite, cela sera enlevé et c'est, je pense, où nous dirons que cette étape est bonne. Et pendant que tout cela se passe, quelqu'un doit être de l'autre côté pour faire correspondre l'autre côté, car cela ressemble toujours beaucoup trop à une Mustang. Allons droit au but. D'accord, Oscar a découpé le panneau latéral, cette chose semble mince, donc c'est à peu près tout ce que nous allons enlever au premier coup avant d'essayer de le mettre sur la Mustang, donc il est temps de passer à la Mustang. Kyle a traversé tout ce truc et a obtenu ce panneau principal, grand panneau juste ici, qui est une grande douleur complètement disparue. Donc c'est vraiment génial. Nous avons un peu remonté cela comme nous l'avons fait sur la dernière voiture pour nous donner de la place pour les nouvelles choses à venir. Donc il y a juste un peu plus comme un peu de peaufinage. Ici, nettoyage de ceci et puis couper cela. Ensuite, je vais prendre le relais, couper à travers ce gars. Ici, enlever le pare-choc arrière et commencer à tailler beaucoup de ce truc en bas à l'arrière ici. D'accord, Kyle. À travailler sur cette extrémité arrière et bien, il n'y a plus d'extrémité arrière, c'est juste, ça a pris plusieurs pouces à l'arrière de cette voiture parce qu'avec la carrosserie classique, tout est attaché à elle et nous devons l'amener du haut vers le bas. Nous devons en fait couper plus cette fois et ensuite nous allons reconstruire. Donc c'est bien, c'est ça le moment de vérifier avec Oscar de ce côté ici.
D'accord, Austin a été en train de moudre de ce côté, littéralement en train de moudre de ce côté. Et j'ai retiré le poteau de la colonne A et tout ce système pour qu'il corresponde à l'autre côté. Il va commencer à avancer et à reculer en coupant le panneau de quart. Ah, ça fait vraiment mal à mon pied. Aujourd'hui, je me sens intelligent en coupant et enlevant ce panneau de quart, en travaillant à l'envers. Austin a parfaitement découpé ce quart arrière. Maintenant, nous avons coupé cela assez techniquement pour pouvoir l'utiliser si nous avons une autre Mustang. Comme, disons, peut-être si j'achetais une voiture de drift ou construisais une voiture de drift à partir d'une Mustang, ce que je veux vraiment faire, une voiture de drift Mustang GT, cela pourrait être utilisé. Si je perdais un panneau de quart, nous pourrions rapidement en rifter un nouveau. Nous en avons deux. Parfait comme pièce de rechange. Si cette vidéo atteint 30 000 likes, je m'achèterai une Mustang de drift et l'utiliserai réellement. Cette chose est prête à partir avec beaucoup de mousse à l'intérieur qui la maintient en place. Nous allons procéder très doucement pour le retirer sans plier le panneau de quart et ensuite il sera enlevé. D'accord, cette chose me tape dans le pied. Donc le panneau de carte était retiré. Souvenez-vous, nous devons couper ce bébé en commençant par là-bas, traverser là, en haut et par-dessus, autour, là-bas, là-haut et là-bas. D'accord. Kyle a découpé à nouveau la pièce centrale correspondant à ce que nous avons fait là-bas en sortant tout ça juste là pour que nous ayons un espace plat pour poser le corps de la 67. Nous allons probablement devoir enlever une partie de cela, nous le savons, mais pour la plupart, tout va bien. Ensuite, Oscar va modifier ce pont et il a dit que dans la dernière Mustang, il l'a un peu amené par ici. Donc il va couper juste là et ensuite couper le reste de cette section inférieure ici. D'accord, je suis un peu en retard, Oscar, mais explique-nous pourquoi ce gaz a dû sortir. Je mesurais donc l'ancienne Mustang de 1967. Mustang, oui. Et cette partie arrière est littéralement à 20 pouces du rail de cadre jusqu'au tout sommet. Donc, si nous ne l'enlevons pas du chemin, nous serons 8 pouces trop haut. Donc, ce burger, c'est donc là que le fastback s'est aligné parfaitement. Mais parce que nous allons maintenant en couper, il est probablement en train de s'entailler très rapidement. Et il va frapper, oui, donc vous le soutenez. Vous l'avez presque complètement coupé d'ici. Je vais finir de le couper pour que le corps ne puisse plus se plier. Et nous sommes vraiment proches. C'est bien. Ça, Oscar vient de couper la section de support central. Donc à ce stade, c'est bien plus que ce que nous avons jamais coupé d'une Mustang auparavant. Pratiquement à la fin. Tout ce que nous laissons vraiment, c'est le longeron qui traverse cela et qui arrive ici. Et il descend par ici et se relie un peu ici. C'est un peu un point faible que nous allons renforcer et ensuite nous laissons un peu de tôle pour une aile de roue et c'est tout. Nous prenons tout le reste de la 67. Nous nous rattachons à la 67. Si c'était assez bon pour être le corps entier d'une 67, c'est probablement assez bon pour faire partie de cette monocoque. Donc, la prochaine chose qu'Oscar va faire est de couper ses tours parce qu'elles sont beaucoup trop hautes. Oh, je pensais à une chose cool que vous pourriez faire ici si nous obtenons le verre fastback dont nous parlions un peu plus tôt. Nous pourrions sortir cela ici comme si le verre fastback descendait par là. Vous auriez cette zone où vous pourriez le faire sortir. Mais c'est à vous de décider où vous voudriez placer ce col de remplissage de carburant. Nous ne pouvons pas l'amener à l'emplacement d'origine avec un 67, car étant plus bas, l'essence ne coulera pas en montée. C'est à vous de décider où vous voulez aller et concevoir cela. Je pense que ce serait cool de sortir ici. Mais nous verrons. Nous verrons ce que Oscar décide.
Donc, ces deux petites choses de tour doivent partir et ensuite, nous devrions nous rapprocher vraiment de commencer à regarder l'autre corps et vraiment examiner où il pourrait s'adapter et pourrait attraper et des choses comme ça et comprendre comment nous trois allons soulever un corps de voiture de 600 livres aussi haut dans l'air. Eh bien, nous avons peut-être construit le premier camion Mustang GT du monde. Oh mon Dieu, il ne reste pas grand-chose. Ça a l'air plutôt cool, ça ne me semble pas très sûr, mais ça a l'air plutôt cool, tout sera renforcé. Nous ne faisons que découper l'excédent pour que la carrosserie s'adapte rapidement, car il est plus rapide pour nous de rattacher les choses à la carrosserie que de continuer à découper et à enlever la carrosserie et à la mettre et à la retirer encore et encore, parce que nous n'avons aucun système pour faire ça du tout. C'est juste de la force humaine ici. Alors, Vous ne voulez pas faire ça plus que... nous savons que le tableau de bord doit être coupé le long de cette ligne en passant par ici et en suivant ceci. Il est préférable d'enlever environ 1 pouce, mais il y a une unité Global Positioning System juste en dessous. Donc nous allons aussi enlever un peu de ceci en descendant par ici et là-bas. Puis, ce plastique est retiré. Nous coupons juste ici et enlevons beaucoup de ça. Donc, nous allons vraiment tailler et abaisser toute cette section. Et ensuite, nous devrions vraiment être prêts pour que ce corps vienne. Ouais, alors enlevons ces choses. Oscar est devenu fou avec la découpe. Il a tout découpé sur la voiture. Je me suis absenté un moment et nous voilà de retour à ce point. Je rigole. Mais Oscar a fait toutes les finitions qu'il a, donc la stratégie qu'Oscar voulait faire avec ça, ce que je soutiens totalement, c'est que comme ce corps est si lourd et qui sera si difficile à enlever et à remettre, nous n'avons pas de type de levage en A ou quoi que ce soit. Il voulait couper l'excédent et ensuite reconstruire dans le corps classique. Donc vous voyez qu'il a enlevé les baignoires ici. Et puis c'est toujours un peu la même chose, mais ensuite beaucoup plus est sorti de la colle. Mais c'est encore identique à comment nous l'avions dans la dernière Mustang. Un peu de choses enlevées d'ici pour s'assurer que tout est hors de portée. Nous nous sentons bien maintenant. Il faut juste déplacer quelques éléments et mettre l'ancienne carrosserie sur la nouvelle voiture pour la première fois. Cela va être excitant et difficile. Nous avons élaboré une stratégie ici. Nous allons peut-être faire demi-tour avec cette voiture en la conduisant. Nous ne sommes pas tout à fait sûrs. Et ensuite, nous allons utiliser la grue ici pour soulever l'arrière aussi haut que possible. Et ensuite, nous allons soulever l'avant et puis nous allons rouler cette voiture sous ce corps ici. Espérons-le, les doigts croisés. Merci. Nous avons placé le corps ici, descendu aussi loin que possible jusqu'à ce que nous soyons bloqués à l'avant.
Nous avons procédé exactement comme la dernière fois, ce qui suggère que nous étions probablement un peu trop larges auparavant, car maintenant nous touchons des éléments à l'avant que nous n'avions pas touchés précédemment. Ah, il y a une grosse barre juste ici et puis là-bas, vous pouvez voir qu'il y a une grosse barre juste là. C'est ce qui soutient l'avant de ce corps. Maintenant, nous sommes totalement à niveau et nous avons un écart de 2 pouces et 3/4 ici et nous étions à 2, donc nous sommes 3/4 de pouce plus haut. En ce moment, ça semble très haut car la voiture n'est pas abaissée et le panneau latéral n'a pas été coupé, souvenez-vous. Et n'avons fait aucune chose annexe qui l'améliorerait grandement. Donc oui, nous sommes 3/4 de pouce trop haut et nous n'allons pas simplement laisser cela être. Nous allons essayer de comprendre comment l'abaisser et continuer à travailler avec. Il va donc y avoir du dépannage ici à l'avant pour essayer de couper tout ce que nous pouvons pour pouvoir abaisser cette extrémité avant les 3/4 de pouce supplémentaires que nous attendions pour le rendre de la même hauteur que la dernière construction. Ce que nous savons donne un très bel aspect. Oscar a fait 2 coupes à l'avant et cela a fait descendre notre avant pas mal. Maintenant, notre barre touche réellement le tableau de bord. Donc, nous avons fait une mesure. Nous savons exactement combien le tableau de bord doit être large et cette barre va sortir. Mais avant de faire cela, Oscar va revenir ici et tailler certaines de ces choses dont nous parlions plus tôt. C'est l'Original Equipment Manufacturer 60. Wow! Oh, il fait sombre. Voilà. Les charnières de coffre Original Equipment Manufacturer 67 sont un peu trop longues. Donc, nous allons les raccourcir et ensuite nous pourrons abaisser l'arrière autant que nécessaire. Nous avons décidé de continuer à travailler et à raccourcir pour voir jusqu'où nous pouvons réduire cette chose. Peut-être aller encore plus bas que lors de notre première tentative. Nous débuterons avec ces 2 éléments et poursuivrons le travail ensuite. Nous l'avons refait, bébé, c'est tellement cool. Nous avons donc obtenu un écart de 2 pouces, tout comme c'était le cas avec le dernier corps ici. L'écart du pare-brise est parfait, donc le corps est officiellement ici, c'est vraiment, vraiment cool. Un moment de jalon énorme. Donc à chaque fois que vous avez vu la dernière voiture, les gars, vous vous souvenez sûrement de l'abaissement du précédent, mais celui-ci n'a pas encore été abaissé. Une entreprise géniale nous a contactés avec un système d'abaissement pour cette voiture. Nous obtiendrons de nouveaux amortisseurs, ressorts d'abaissement, etc., ce qui nous mettra complètement en place. Pour l'instant, c'est sur la suspension d'origine, mais nous réduirons l'écart au point où cela devra être coupé. Nous avons officiellement mis le corps de 67 sur le châssis de 2015, c'est tellement cool. Maintenant, nous allons commencer à souder le corps rapidement. Avant, nous hésitions beaucoup sur la dernière construction pour nous assurer que tout serait parfait. Mais maintenant, nous savons que tout est parfait car nous l'avons déjà fait. C'est une voiture d'Apocalypse, alors il est temps de commencer à souder. Commençons à souder cette chose ici. Je vais commencer ici. Donc, cette pièce doit être soudée à cette pièce et la rendre toute belle et solide. La façon dont nous faisons cela est de prendre de l'acier épais et de bonne qualité. D'abord, nous allons construire un modèle avec beaucoup d'entrées et de sorties. La forme ira ici et là, puis je vais la découper dans un bel acier épais et ensuite nous allons souder cela ici. Il y a aussi des plaques que nous glissons ici pour accepter les boulons des charnières de porte. Elles seront insérées là, puis nous bloquerons cela. Cela a du sens! Vous verrez ce que j'ai fait. J'ai coupé et fixé les pièces latérales. Il reste du nettoyage à faire, puis Oscar fera la soudure complète. La prochaine étape est qu'Oscar va couper une traverse de 2x4 de ma construction de cadre d'Apocalypse et l'insérer ici, car ce corps se pose exactement à 2 pouces au-dessus de cette traverse de cadre. Nous savons donc qu'il est exactement parallèle à la voiture. Il va insérer cela ici et souder ces 2 éléments ensemble.
D'accord, d'accord. Nous avons mis en place les supports latéraux. Comme mentionné, nous avons utilisé une sorte de C pour apporter plus de résistance latérale. Tout est bien soudé à cet endroit. Nous pourrons arrondir cela et ensuite le souder ici. Pour l'instant, juste des soudures par point. Nous souderons entièrement plus tard et avons eu une idée cool pour une jupe latérale qu'on vous montrera bientôt. Donc c'est fait des deux côtés. Ensuite, nous soutiendrons l'arrière comme nous avons soutenu l'avant. Le dernier point consiste à soutenir l'arrière. Avant d'essayer le véhicule lors d'un court essai routier, nous allons donc nous rendre ici depuis cette zone de charnière. Cela descendait normalement dans le bac sur l'ancienne voiture. Nous allons connecter ceci à cela juste là, de la même manière. Cela va aider. Et ensuite, nous allons venir ici pour arranger tout ça. Juste ici, et ensuite poser une très belle pièce de 2 par 4 ici et la souder des deux côtés. Donc, ça va être comme un pare-choc secondaire. Cela sera bénéfique pour la protection. Mais cela va aussi aider à supporter le poids de la voiture directement sur les longerons du châssis. Les longerons du châssis de la Mustang passent directement par là et nous devons nous assurer d'en tenir compte. J'ai soudé cette barre de renforcement arrière ici. C'est bien, c'est soudé par pointe ici. Ensuite, il suffit de cloisonner cette zone juste là. Cette zone et cette chose seront attachées à l'arrière, ce qui est plus rapide que la dernière fois. La prochaine étape est de mettre un couvercle de coffre ici, juste temporairement parce que cela va en quelque sorte définir où cela se trouve horizontalement dans l'espace. Donc cela se fixera au couvercle du coffre et ensuite nous saurons exactement comment cela affecte là-bas et ensuite nous pouvons aller de l'avant et souder d'ici à là, enjambant ce support du 67 au corps de 2015. Je ne sais pas si nous devrions vous montrer cela, mais nous l'avons rendu ivre. Il se ferme et Oscar a même sa propre clé personnalisée. L'ancien tournevis pop. Vous voyez la voiture d'Oscar, je veux juste que vous sachiez qu'elle sera équipée d'un système d'alarme haut de gamme qui tire des flammes et des faisceaux laser sur les méchants. Oui, donc ne jouez pas avec ça. En plus, je porte un pistolet, beaucoup d'entre eux, Oscar est armé en tout temps, donc... D'accord, maintenant que le coffre est ouvert, nous pouvons aller de l'avant et construire certaines de ces extensions. Oui, tu veux juste l'ouvrir rapidement pour nous afin que nous puissions montrer l'intérieur. Ici, ils descendent dans ce puits de roue pour garder la largeur juste et pour aider à soutenir verticalement. Je veux vraiment garder la clé du tournevis. Oui, nous le ferons. Oui, je veux dire, nous avons le bon verrou pour ça avec un jeu de clés. Mais pourquoi? Je veux dire, juste pourquoi? La patine a l'air superbe au fait. Je veux dire, c'est ça, avance magnifiquement. D'accord, Oscar a soudé une sorte de support gousset. Vous pouvez voir qu'il va de là à là et de là à là latéralement pour arrêter le mouvement de va-et-vient latéral. Je ne peux pas bouger les objets, donc il n'y a pas grand-chose à montrer. Donc c'est génial. Il est temps d'aller faire un essai routier. Conduisons cette voiture avec la nouvelle carrosserie. Je pense que quelques éléments ont été débranchés en ce qui concerne les masses que nous allons devoir rebrancher à partir de ce faisceau de câbles ici et là. Nous allons les brancher et voir si ça redémarre. Oui, Oscar vient de réaliser que ça va être embêtant que les portes soient ouvertes tout le temps. C'est un fait. Vous avez branché la batterie, elle nous fait des bips. C'est un bon signe. Mati, pas de grosses bouffées de fumée ou quoi que ce soit. Nous avons un peu modifié l'admission d'air. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais nous avons mis un filtre à air ici et nous l'avons diablement scotché. C'est du ruban adhésif utilisé de la bonne manière. La voiture devrait fonctionner bien mieux maintenant. Je vais la démarrer pour tester. Voyons comment ça se déroule. Elle ne veut pas démarrer? Aucune clé détectée, dit-il. Oh Dieu. On devrait peut-être l'éteindre et le rallumer. Ouais. Pas de clé détectée. Une antenne de détection de clé a-t-elle été retirée? Coupons l'alimentation.
Oh, t'as la clé avec toi? D'accord, juste ici. Remettre le courant. Maintenant, voyons ce qui se passe. Ah, ça sonne mieux. Allumer aucun détecteur de chaleur. Nous avons cassé la Mustang. Il est temps de faire du dépannage. Nous avons travaillé avec cette boîte de jonction à fusible qui a été enlevée pour souder et couper. Cela pourrait être lié, peut-être une terre. Nous allons faire du dépannage pour voir ce que nous pouvons découvrir. Les essuie-glaces sont en marche. Rallumez-le. Je me demandais ce qui se passait. Il disait qu'il ne savait pas ce que ce bruit était. Donc nous avons compris. La Mustang faisait des choses étranges de Mustang. Elle voulait la clé, littéralement. J'ai lu en ligne que le détecteur est à l'intérieur ici. Donc nous avons simplement enfoncé la clé dans le porte-gobelet et il semble qu'elle va démarrer maintenant. Super. Allez-y et démarrez. Oui? Allez-y. Cette voiture m'était vraiment triste de rouler actuellement. Et nous l'avons montée à 20... Oh non! Oh mon Dieu, mes pauvres voisins! Eh bien, il n'est pas content. Non, ça fonctionne vraiment mal. Ça fonctionne vraiment mal. Nous devons obtenir cette nouvelle admission d'air ici, qui était réellement faite pour cela. Je pense que cela va faire une énorme différence. Mais bon, retournons à l'atelier. Ça nous a quand même amené ici. Nous nous trouvons ailleurs que notre point de départ. Mustang, nous sommes revenus dans un véritable nuage de fumée. Cette chose fonctionne super riche et elle est super énervée. Mais c'est quelque chose pour nous à comprendre dans un autre épisode. Je ne comprends pas vraiment pourquoi il serait si riche. Ça n'a pas beaucoup de sens. Il fonctionne riche. Cela pourrait être le capteur O2. Ils sont suspendus à l'arrière, s'attendant à moins d'oxygène. Débrancher aurait été mieux. Il ne les utilise pas beaucoup en début de conduite. C'était bizarre, pas ce à quoi nous nous attendions. Maintenant, nous avons plus de choses à travailler. Quelqu'un a appelé les flics sur nous, disant qu'une Mustang de 67 trop bruyante roulait dans la rue, pas une 2015. Parce que nous avons échangé les corps. D'accord. Les gars, c'est maintenant une Mustang de 67. C'est super cool. Un autre échange de corps a été effectué sur cette voiture. Il y a du travail de finition de tôle à faire autour de la section du corps. Dans le prochain épisode, nous allons continuer à avancer vers la légalisation en installant le capot avant, les ailes, les phares et le pare-choc avant. Cela va rapidement avoir l'air vraiment génial. De nouvelles roues et pneus arriveront prochainement. Oh, plein de bonnes choses. Merci beaucoup à vous tous pour votre visionnage. Merci de votre connexion. Nous poursuivons le dépannage côté moteur. Je pense que l'admission y est pour beaucoup. Les capteurs O2 ont aussi beaucoup à voir avec ça. Donc, une fois ces deux choses réglées, si ça ne fonctionne toujours pas, nous le considérerons comme un véritable problème. Mais pour l'instant, je ne vais pas m'en soucier. Alors, merci beaucoup à vous tous d'avoir regardé. Veuillez nous rejoindre pour le prochain. Assurez-vous de vous abonner pour ne rien manquer. Pour voir nos produits et dérivés, visitez bs4build.com. À la prochaine, les gars. Peace.